La paix chez vous. MDL Report numéro 11. Un coup d'État se prépare-t-il? La panique dans le camp des démocrates. La garde nationale déployée dans 12 États, c'est cela en gros que nous allons explorer dans cette mise à jour, dans ce report numéro 11. Panique chez les démocrates. Comme l'indique cet article de Breitbart.com, Florida, Democrats panic as election day approaches. Les démocrates, donc, qui paniquent à l'approche des élections. Nous devons arrêter et surtout mettre fin au sang qui coule, s'exprime le camp des démocrates qui panique parce que l'État de la Floride, surtout, est très stratégique. À ce propos, observons quelques sondages provenant du groupe Trafalgar, en qui j'ai énormément confiance, car leurs projections se sont avérées vraies lors de la dernière campagne présidentielle en particulier. Trafalgar Group nous dit dans les États stratégiques tels que le Michigan, donc ils n'ont pas fait de mise à jour depuis la dernière fois que j'ai observé leurs sondages, ils les maintiennent. Ils précisent que dans le Michigan très stratégique, qui est en l'occurrence un État qui fut remporté par Hillary Clinton lors des dernières élections, est à la faveur de Donald J. Trump en ce moment. 49,1% pour Trump, 46,6% pour Joe Biden, 2,1% pour la candidate indépendante Jorgensen. Dans le Minnesota, un autre État en général favorable aux démocrates. Ils sont au côte à côte, si on peut le dire ainsi, excusez-moi, ils sont presque à égalité parce que 4% de différence, ce n'est pas grand. Considérant que nous sommes encore à environ 72 heures des élections, Joe Biden a une avance de 4%, soit 48%. Donald J. Trump a 44,8% des voix. La candidate indépendante 2% et notre West 3,3%. En gros, une marge qui est carrément inquiétante pour les démocrates, surtout dans les États comme le Minnesota, Michigan, qui traditionnellement sont favorables à l'élite des démocrates. Wisconsin, pour continuer pour les sondages, Joe Biden, 47,5%, Donald J. Trump, 47,1%. Les deux candidats principaux sont pratiquement à égalité, ce qui encore inquiète les démocrates. Donc dans l'ensemble, c'est ceci, et surtout la Floride, comme l'indique ce sondage, 49,6% pour Donald J. Trump, 46,9% pour Joe Biden. Nevada, 49,4% pour Joe Biden, 47,1% pour Donald J. Trump. Avance de Donald Trump par plus de 3%, environ 3% pratiquement. Dans l'État de la Floride, c'est énorme. Raison pour laquelle il y a cette panique et CNN qui, selon ses sondages, toujours comme à son habitude, a donné une marge assez considérable, une longueur d'avance assez considérable à Joe Biden, qui est difficile à comprendre, vu qu'il n'y a pratiquement personne lors des meetings, des rallyes, des déplacements des candidats démocrates, bref, était obligé d'inviter le responsable de Trafalgar Group qui a fait sortir ces sondages pour un peu expliquer pourquoi il trouve que Donald J. Trump, dans l'ensemble, est en train d'installer la vague rouge et est en train d'avancer fortement dans les sondages et de rattraper Joe Biden dans les États où les démocrates doivent être ceux qui, évidemment, doivent remporter ces États sans discussion aucune. On l'écoute ici avec notre confrère Robert Cavalli. 47.6, essentially a tie. CNN says it's a 7
point race. Donc CNN, rapporte qu'ils ont 7 points d'avance. Le contraire de Trafalgar qui dit qu'ils ont une avance de 48,4%. Pardon, que Trump a 48,4% et que Joe Biden n'a que 47,6%. Dans l'État de la Pennsylvanie, État très très important, surtout que la Pennsylvanie comporte 20 Electoral College, ce qui détermine l'élection d'un président aux États-Unis, car quand on vote aux États-Unis, pour la petite histoire, quand vous votez pour, en l'occurrence, des voix qu'on appelle des Electoral College. Et le premier candidat qui obtient 270 Electoral College, simplifions-le, donc qui sont des voix qui représentent chaque État qui a un nombre d'Electoral College, le premier candidat donc qui obtient le nombre de 270 voix que sont ces Electoral College devient président de la République. Ce n'est pas le vote populaire qui permet ou définit l'élection d'un président aux USA. Pour la petite histoire, donc, il pose la question de savoir pourquoi il a des sondages qui favorisent Donald J. Trump. Let me move on to Wisconsin next. Wisconsin, a huge outlier, 47.1 to 47.5. Pour l'État de Wisconsin, qui est généralement favorable aux démocrates, CNN donne 52,52% pour Joe Biden contre 43% pour Donald J. Trump. Le groupe Trafalgar donne 47,1% pour Donald J. Trump et 47,5% pour Joe Biden dans un État stratégique pour les démocrates, en général favorable aux démocrates. Ils sont à égalité selon Trafalgar Group. On écoute sa réponse. You've got Wisconsin by 9 pardon me, CNN has Wisconsin by 9 for Joe Biden. Wherein lies that disconnect? A 9-point race or a dead heat? I like my record versus CNN polls in the last 2 cycles. I'll stand by that. Boum! Et lui demande comment ça se fait que nous, on a Joe Biden en avance, par exemple, dans l'État du Wisconsin par 9 points, et toi, tu dis qu'ils sont à égalité dans un État démocrate, favorable aux démocrates en général, si je ne m'abuse. Et notre frère Robert C. Kahali qui dit je me maintiens, ce que je dis, je ne le retire pas. Et contre vous, CNN, j'aime bien les chances que j'ai parce que, je vous le rappelle, les sondages par le groupe dont il est le fondateur, Robert C. Kahali, donc, ces sondages se sont toujours avérés être corrects la plupart du temps. Surtout lors de la dernière campagne, des 2 dernières campagnes. Et sa réponse est hyper intéressante avec beaucoup de calme. Donc, les sondages qui montre bien qu'il y a la vague rouge qui s'installe et la panique dans le camp des démocrates, comme on peut l'observer ici dans cette vidéo, qui montre Michael Moore, qui dit que les votes concernant Donald J. Trump ont toujours été sous-estimés. Et ce qui a toujours piégé les démocrates, comme ça s'est passé en 2016, où tout le monde le donnait perdant, ou ne lui donnait pratiquement aucune chance, et malgré les fraudes, il a gagné en 2016. Et la même chose se prépare apparemment, et Michael Moore prévient les démocrates. Soon to let the guard down even with those margins. Award-winning filmmaker and host of the Rumble with Michael Moore podcast, Michael Moore, the one and only, is here to talk about the final push for Joe Biden. Great to see you, Michael. Good to see you, Michael. Good to see you guys. And let me just say, it's awful news that J'ai de mauvaises nouvelles. It's awful news, dit Michael Moore. Biden is ahead by 7 points in Michigan. Il dit c'est terrible que quand on dit que Joe Biden est en avance de 7 points par 7 points dans l'État du Michigan. And I have to fight against this constantly. I need to remind people that the polls... Je dois me battre contre cette notion des choses, cette façon de faire tout le temps. Back in July said at that point that Biden was ahead in Michigan
by 16 points. Souvenez-vous que déjà en juillet dernier, on disait que dans l'État du Michigan, Joe Biden était en avance par 16 points. Right. Trump has cut that in half. Et Trump a coupé cette marge, cette avance par la moitié, pardon. Trump has tightened virtually every one of these swing states. Trump est carrément à égalité, neck and neck, à égalité dans tous ces États stratégiques, swing states, des États qui permettent à un candidat en général de gagner, car c'est comme gagner sur le terrain de l'adversaire, dans un État favorable à l'adversaire. Et c'est cela que Michael Moore observe dans tous les États démocrates, comme je le précisais tantôt, où, en général, les républicains ont peu de chances de gagner. Cette fois-ci, il observe, lui, Michael Moore, que Donald J. Trump et la vague rouge sont en train de fermer le gap, comme on dit. To the point where what are they saying this morning? It's 5 points ahead. Trump Biden's 5 points ahead in Wisconsin. He's maybe 3 to 5 points ahead in Florida, 2 points ahead in Arizona. Listen, don't believe these polls, first of all. Et dit ne croyez pas à ces sondages, dit Michael Moore, ne pas croire à ces sondages. Voilà pourquoi je demande à tout le monde qui m'envoie des messages tout le temps, Mohamed, que se passe-t-il? On nous dit ici en France, on nous dit ici au Maroc, ici et là, j'ai reçu pas mal de emails me disant, il paraît que Trump est en train de perdre. Voici le plus libéral des démocrates, si on peut le dire ainsi, qui lui-même est en train d'expliquer aux démocrates qui ne comprennent pas que leurs médias, les médias qu'ils suivent, sont en train de leur mentir, comme ils l'ont fait en 2016 en faisant croire que Donald Trump est en train de perdre et que Joe Biden a une longueur d'avance, parce que leur plan, sachant qu'ils ne peuvent pas remporter l'élection, c'est de s'aimer le chaos. On va revenir sur ça tout à l'heure. And second of all, the Trump vote is always being undercounted. Pollsters, when they actually call a real Trump voter, the Trump voter is very suspicious of the details. Donc, ils ont toujours sous-estimé les patriotes, c'est ce qu'il veut dire, et on ne compte pas correctement dans ces fameux sondages les vrais votants. Et cela, en général, la vague rouge, les patriotes intervient souvent à la dernière minute. Et on voit ces longues lignes par État pour voter en ce moment. Et donc, comme le montre cet autre sondage, pour l'État de Iowa, puisqu'il s'agit des élections dans ce spécial élection, Donald Trump leading Joe Biden by 7 points. L'État de Iowa, et vous savez, Iowa a très souvent déterminé l'issue d'une élection présidentielle. Iowa, vous vous rendez compte? 7 points d'avance pour Donald J. Trump. Ceci n'est pas négligeable. Et d'autres nouvelles dont nous parlons, c'est le fait que le général Flynn, déjà le 30 octobre, nous prévenait, voilà pourquoi il y a panique et nous savons ce qui se trame. Les médias vont mettre en place, dit le général Flynn, les médias vont mettre en place le scénario catastrophe. Ils veulent nous briser le moral. Le général rappelle à tous les patriotes de ne pas céder à la distraction, car le playbook ou plan de la cabale est bel et bien connu et des mesures sont mises en place pour dissuader les agents des ténèbres qui opèrent dans l'ombre. Ayez foi en Dieu, en vous, en l'humanité. Ils ne peuvent plus se cacher. Ils veulent nous diviser. Refusons 1 octobre plus que rouge. Et vous pouvez lire cet article sur mon site mohameddiallo.com que je vous demande de visiter, car ce sera toujours notre premier point de contact. Donc le général Flynn, l'honorable général Flynn, prévenez tout le monde, car ils connaissent le plan de la cabale, c'est celui de détruire, c'est celui de s'aimer le chaos, comme leur candidat n'a pas les faveurs des sondages réels, pas les sondages des médias de propagande, comme vous l'avez observé. Revenons un peu à
ces prédictions, on peut le dire comme ça, de l'agent 17, la source d'intelligence militaire qui fait trembler l'État profond, la cabale qui se demande c'est qui cet agent 17, ce groupe de généraux, de militaires, de patriotes qui défendent la souveraineté des peuples de ce monde. Et on peut l'observer déjà que l'agent 17 nous indiquait ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi l'agent 17 dit souvent que ce que nous vivons aujourd'hui, que le présent et même le futur prouvent ce qu'il disait dans le passé. Le présent prouve ce qu'il disait dans le passé. Ce qui se passe aujourd'hui, comme l'exemple des 12 cités qui voient le déploiement de la garde nationale pour protéger les populations et surtout rassurer que le vote se fera de façon correcte malgré les menaces dont ils sont conscients. L'agent 17 donc prévenait tout le monde qu'il y aura déploiement de la garde nationale dans 12 villes stratégiques où apparemment l'État profond, la cabale, l'élite des démocrates prévoit de s'aimer le chaos comme je vais vous le montrer tout à l'heure. CJ Trouff, l'excellent CJ Trouff, Anon, qui nous rappelle déjà que le 29 octobre 2017, l'agent 17 nous précisait de par l'intermédiaire de All 50 News que nous verrons la garde nationale dans 12 États, tout comme 17 l'avait dit, l'agent 17 l'avait dit en 2017. Extraordinaire, comme quoi nous assistons vraiment à une opération militaire claire et nette et bien contrôlée par ceux qu'on appelle les patriotes, l'Alliance, les chapeaux blancs. Bref, ces États où la garde nationale sera déployée sont l'Alabama, Arizona, Colorado, Delaware, Illinois, Kentucky, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, Wisconsin. 12 États. Intéressant. Comment est-ce qu'il le savait? Raison pour laquelle tout le monde est perturbé. Et il explique ici, l'agent 17, dans ce drop, le même, du 29 octobre 2017, pourquoi, et répondant à la question, l'agent 17, pourquoi est-ce que la garde nationale est déployée? The National Guard historically answers the role of activation for foreign war and domestic emergencies where there is or shall be civil unrest. Donc la garde nationale est déployée pour répondre à toute attaque. Par exemple, attaque qui viendrait bien sûr de l'extérieur ou alors s'il y a des urgences sur le plan local, domestique, à l'intérieur de l'État où il y a des manifestations civiles, par exemple des cafouillages ou les riots, ce qu'on appelle les protestations, pour, par exemple, déstabiliser la nation américaine. Ils expliquent cela. Ils savent exactement de quoi ils parlent. Ce tout article, pour continuer donc dans cette logique-là, explique Breitbart que des experts ont fait des investigations, des recherches et finalement ont conclu que des milliers de personnes vont descendre sur Washington DC, la Maison-Blanche, en cas de victoire de Donald Trump, ce qui, de par les vrais sondages et de par la foule que l'on observe lors des meetings, des rallyes de Donald J. Trump par comparaison à ceux des démocrates où il n'y a pratiquement personne et on ne voit jamais la foule. Bref, sachant bien qu'ils vont perdre, donc les démocrates prévoient de faire descendre leurs troupes, en l'occurrence leur groupe terroriste qu'ils font appeler Antifa, accompagnés de leur groupe de propagande, Black Lives Matter, qui n'est en fait présent que pour s'aimer le chaos et la confusion dans l'esprit des peuples, car leur objectif n'est pas de servir la cause des Africains américains, pour le dire ainsi, surtout que nous savons que tous les dons qui sont faits à Black Lives Matter retombent dans les caisses du Parti démocrate, car si vous allez sur le site
internet de Black Lives Matter, vous cliquez sur la page où on fait les dons, vous vous rendez compte que cela vous prend sur une autre page qu'on appelle Act Blue, Agir Bleu. Bleu, ce sont les démocrates. Et il y a la liste des candidats à l'élection dans le camp des démocrates qui ont reçu des centaines de millions de dollars, dont Joe Biden, dont Bernie Sanders, Elizabeth Warren, bref, donc Black Lives Matter, pour la petite histoire, pour s'aimer la zizanie, le désordre et la division, donc la garde nationale qui se prépare et comme on l'observe ici, la ravissante, l'excellente Millie Weaver, de par un travail d'investigation, ont pu attraper la main dans le sac ceux qui commanditent et organisent les différentes manifestations prévues entre le 4 novembre et le 7 novembre. On va l'écouter ici expliquer ce qu'ont prévu les casseurs, ceux qui veulent s'aimer le chaos car ils savent que leur candidat Joe Biden n'a aucune chance de gagner sans la fraude, sans s'aimer le chaos. Our undercover inside the Sunrise Movement was able to obtain exclusive video footage inside Zoom chats where Shutdown DC, BLM, and other leftist organizations. Donc ils avaient infiltré, ils avaient un undercover, un investigateur infiltré dans cette organisation. Et lors de ce meeting, il a pu filmer ces personnages-là qui planifiaient lors de leur réunion comment est-ce qu'ils vont paralyser Washington. En général, c'est ça leur objectif et plusieurs états stratégiques. Are coordinating a multi-level coup action exercise. Donc, leur investigateur s'est rendu compte qu'ils sont en train de coordonner un coup, une sorte de coup d'État. Utilizing insider help from Democrat Party members as well as federal employees. Et ils auront même l'assistance d'agents fédéraux. Et voilà, l'État profond runs deep. Ils auront l'assistance de l'élite démocrate, pour le résumer ainsi, pas de traduction littérale. And intelligence contractors. I'm a management and programs analyst. I work in the national security community. I spent 3.5 years as a contractor at DHS. Donc, ce sont tous des agents fédéraux, des personnes qui travaillent pour le gouvernement, qui prévoient de cafouiller, qui sont à la solde de l'État profond du Parti des démocrates, qui ont été attrapés la main dans le sac dans cette vidéo, comme le fait souvent Project Veritas, qui fait de belles investigations pour révéler par exemple les fraudes, comme dans l'État du Minnesota, où on achète et revend des bulletins de vote, où on veut acheter ceux qui votent, bref, tout comme une belle élection dans un État, quelque part, sur mon beau continent. Triste de le dire, mais une réalité. Donc, ceux qui pensent que la démocratie est réelle, ici aux États-Unis, il faut prendre la pilule rouge. C'est le même système partout, quelle que soit la nation où nous nous trouvons. Il y a des entités derrière les rideaux qui travaillent pour casser, pour briser ou pour imposer leur candidat ou alors refuser les résultats quand leur candidat ne gagne pas. Comme ici aux États-Unis, ils savent bien que Joe Biden, en réalité, n'a aucune chance. Toute personne honnête le sait. Mais ils prévoient de s'aimer le désordre parce qu'ils savent d'avance que leur candidat ne gagnera pas. If you read the mainstream press, like, they all have Signal accounts. Text them, leak everything you can. The journalists I've dealt with have been super ethical in ways to shield me, to be the source of the leaks. Groups on the outside being able to show solidarity with federal workers. Making sure that we're naming what is happening as a coup. Et il vient de dire, Amy en particulier, elle dit que nous allons dire que ce qui se passe dans le camp de Donald Trump, c'est un coup. Lui, il est en train de faire un coup d'État. Vous voyez, il veut refuser de quitter la Maison-Blanche comme le faisait croire par la propagande Nancy Pelosi, la première responsable des démocrates. Donc, l'objectif ici, c'est de faire croire, en résumé, à la population que c'est lui, Donald Trump, puisqu'il sait qu'il ne va pas gagner les élections, veut faire un coup d'État pour rester à la Maison-Blanche, il va refuser de la quitter. Donc nous allons manifester pour qu'ils respectent la démocratie que eux, en fait, eux-mêmes ne respectent pas. Incroyable.
totally agreed in the shutdown DC conversations that I've been having. That's not on the federal side. We also are often saying, call it a coup. They plan to shut down Washington, D.C. Donc, il planifie de bloquer carrément Washington, D.C. le 4 novembre. and other major U.S. cities starting November 4th Donc, et d'autres cités majeures aux États-Unis, et cela à partir du 4 novembre. till Inauguration Day. Et donc, ils veulent bloquer des cités majeures, et cela jusqu'au jour de l'inauguration. Donc, on parle du 4 novembre, janvier, et pour cela, pour que Nancy Pelosi, qui est le Speaker of the House, premier responsable au niveau du Congrès, pour que celle-ci puisse désigner le prochain président ou alors s'incruster, si je peux le dire ainsi, bref, ou s'installer ou installer quelqu'un qui leur est favorable. Donc, vous voyez tous les plans mis en place par la cabale, l'État profond, comme ils le font dans plusieurs nations sur la planète, pour imposer leur candidat contre la volonté du peuple, mais comme le général nous l'a précisé, ils connaissent le playbook, ils savent leur plan et ils sont prêts. Raison pour laquelle la garde nationale est déployée. Nous devons avoir un plan pour répondre s'il y a un coup. Eux, les démocrates, qu'ils disent ça, parce que c'est tous ceux-là, ces mouvements ou ces soi-disant organisations non gouvernementales qui font des coups pour voler des élections partout sur la planète qui sont financées par des entités telles que le CFR, le Council of Foreign Relations et le TIP, le Transition Integrity Project, qui sont des organisations qui travaillent dans le shadow, dans l'ombre, pour voler des élections et imposer, implanter leurs candidats, quel qu'en soit le prix. Anytime after 4 p.m. on election night. On the 5th, we're going to shut down the White House. Et dès le 5, nous allons carrément bloquer la Maison-Blanche. C'est ce qu'on fait. Ils ont même la carte avec leur plan tactique. Ils étaient en train de planifier. Et cette vidéo a pu être obtenue par un infiltré. Quelqu'un qui était infiltré pour faire ces investigations. Raison pour laquelle les patriotes ne sont pas inquiets, parce que les militaires qui contre-attaquent ont le playbook, ont les câbles de la NSC. Ils savent qui dit quoi à qui à tout moment. Ils savent exactement le plan qui est en place. The White House and know every access point, so we knew we could blockade it. On the 6th, we're going to shut down larger parts of Washington, D.C. Et ils disent à partir du 6 novembre, ils vont bloquer de larges parties, une grande partie de Washington, D.C. Working on a target map and a framework for scenario. So where are all the police stations? Where are all the key government buildings? Who are the Trump boosters? Donc, ils doivent savoir où sont les stations de police, où sont les points clés, les immeubles clés du gouvernement. Ils doivent cadrer tout ça. Members of Congress, they're coming in. We're going to meet up at the airports or at Union Station. Et donc, quand les membres du Congrès vont venir, ils vont les rencontrer à l'aéroport. Ils vont donc empêcher aux membres du Congrès ou à quiconque seront à Washington, j'imagine, en ce temps-là, le Congrès sera rouge, on le verra. Bref, c'est pour empêcher le fonctionnement carrément du gouvernement. Donc, shut down Washington DC, bloquer, fermer Washington DC, c'est leur plan. And send them back to where they came from until we deal with the situation that we're in. Donc, faire repartir tout le monde, empêcher qu'il ait le travail, comme déjà leurs maîtres font des confinements, imposent des couvre-feux, tout bloqué. Ils sont vraiment sataniques et ils sont sérieux, ils planifient tout ça. We're going to be in a crisis, but we want it to be one that we are creating. Whoever's Nous allons être dans une crise, mais ça doit être une crise que nous-mêmes, nous sommes en train de mettre en place. Une crise venant de nous. Une crise que nous-mêmes, nous avons créée. Nous allons créer. got the guns. Comme ils ont fait partout, hein, vous savez, le printemps arabe, toutes ces manifestations bien contrôlées, il y en a plusieurs. C'est un autre dossier. L'opposition contrôlée, bref. Can win. Let's take over the buildings. If there are people that are willing to do that, we should support them. Donc, il dit, s'il y a des gens qui veulent faire ça, ils vont les soutenir. Et voici des personnes qui travaillent pour différentes agences gouvernementales ici aux États-Unis qui déjà planifient le chaos après les élections. Get ready to shut your city down on the 4th or the 5th. Regardless Donc,
soyez prêts à bloquer votre cité, quelle que soit la personne qui gagne le 4 ou le 5. wins, the left plans to take over. Donc, Inside the Sunrise Movement. pardon, les choses sont assez claires et voilà pourquoi je trouve que cette vidéo quand même est assez révélatrice et il faudra la partager pour que tout le monde sache également ce qui se trame ici. Et si vous êtes aux États-Unis, pour un email que j'ai reçu, pour ceux qui se demandent évidemment s'il faut préparer ceci ou cela, enfin bref, en fonction de l'endroit où vous trouvez, j'imagine que vous devez quand même toujours avoir quelques réserves de nourriture pour la période que nous allons traverser. Et comme vous voyez, la garde nationale qui est déployée ici, ce n'est pas pour la loi martiale, c'est pour contrecarrer ces personnes-là que je vais vous montrer sur la vidéo. Comme vous les voyez ici, la garde nationale déployée donc à New York, Pennsylvanie, Alabama, Arizona, dans les États stratégiques, vous les voyez là, qui descendent de ce véhicule militaire. Les élections aux États-Unis, voilà ce qui se passe exactement. Donc alors, une élection assez intéressante, une élection particulière, une élection historique, une élection biblique, une élection qui n'est pas une simple élection comme l'agent d'Issé nous l'a toujours raté, et nous l'a toujours, rappelé, c'est plus qu'une élection. Et cette vidéo a été rapportée par Fox 29 Philadelphia, qui disait « Boots on the ground ». La garde nationale est sur le terrain. Quelques commentaires d'Américains qui disent « Je suis tellement content qu'ils sont là. Je les voyais arriver », nous précise cette dame qui s'appelle Kim, il y a quelques nuits. Et c'est incroyable ce qu'ils font, surtout par rapport à la police. Bref, donc c'est cela, entre autres, qui se fait aux États-Unis. Il y a des préparations un peu partout, par exemple en Californie, État très stratégique et déterminant où il y a 55 Electoral College, ou ces voix électorales, Electoral College qui déterminent le vainqueur très souvent, où il y en a 55 voix donc dans l'État de la Californie. Nous voyons que là-bas, qui en général, cet État californien est démocrate et bleu, où on annonce une vague rouge, on va voir si ça va se préciser. En tout cas, il y a une avancée forte de Donald J. Trump dans les sondages réels. On reviendra sur la Californie et New York dans les prochains jours, mais ça va être difficile là-bas parce que les démocrates savent qu'ils doivent boucler la Californie et surtout New York, car c'est 55 Electoral College pour la Californie, plus 29 pour New York, ce qui est énorme pour avancer vers les 270 pour gagner, que ce soit par la fraude ou par le vol. Donc, Californie, le jour de l'élection, tout sera fermé. Vous voyez déjà les commerçants, les commerces barricadés comme la photo précédente. Bref, vous voyez là, ça c'est sur Rodeo Drive, rue populaire dans l'État de la Californie à Beverly Hills. Et Beverly Hills Traffic Stop, il n'y a même pas de trafic, c'est ce qu'indique cet article de Fox News, donc trafic qui est pratiquement inexistant, beaucoup de gens se préparent. Le jeu de l'élection, donc, les magasins sont fermés comme si c'est un ouragan qui arrive, je le disais tantôt.
d'autres États qui se préparent pour ce jour assez spécial et on remarque avec pas mal de tensions, mais tout se passera bien au final car les patriotes, l'Alliance des militaires sont présents, ils savaient ce qui se tramait. Protection des immeubles à New York, comme l'indique cet article du New York Post. Armed guards hired to protect New York City high-rises. New York Post, le même article, donc ceci est important, la garde nationale, dont l'unité de réponse régionale est en stand-by au cas où on aurait besoin d'elle, nous précise cet article. C'est la même chose. Le Unified Command, le centre de commande unifié dans l'État de Portland également, et les autorités, les forces de police et tout ça seront prêtes car ils envisagent qu'il y aura quelques cafouillages, donc ça se prépare un peu partout et il y a la recommandation de Shannon Bream qui parlait de rester en place. C'est ce que font les populations, par exemple, dans l'État, celui de la Colorado, qui se prépare pour les élections le jour du 3 novembre. Donc, elle nous rappelle également cet autre reporter de Fox News qu'il y a beaucoup de fraude que l'on constate en Floride, en l'occurrence dans la commune, on peut le dire ainsi, de Broward County, stops attempt to register deceased. Donc, je vais vous montrer l'article tantôt dans une autre émission où il y a des personnes décédées qu'on retrouve sur des bulletins de vote démocrates. No margin for error. Biden's lead in Florida slipped to 3 points in Quinnipiac poll. Donc, partout, les sondages montrent qu'il y a la vague rouge des patriotes qui s'expriment directement dans les bureaux de vote, qui n'ont pas peur de sortir et qui vont voter, malgré toutes les menaces et toutes les tentatives et les intimidations pour que les gens restent chez eux à la maison. Les différents meetings prévus par le président Donald J. Trump, toujours concernant cette élection, upcoming Trump rally schedule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pratiquement 14. En gros, je ne sais pas si toutes les villes sont sur cette carte. Pour aller plus vite, il a prévu donc entre le 31 octobre et le 3 novembre, lui le président Trump, 14 meeting, 14 grands rallyes en 3 jours. 14 plus 3 égale à 17. Ce sont des chiffres qu'aiment beaucoup les Anon. Et je vous salue à tous les soldats digitaux de par la planète. Merci pour votre combat. Il n'était pas vain car il y a de très bonnes nouvelles à l'horizon. The firm's analysis of early vote numbers also show a surge of non-college educated white voters who largely back President Trump. Donc, les personnes qui, par exemple, n'ont pas un niveau universitaire, pour le dire ainsi, rester poli, tout le monde vote, surtout dans la population caucase, vote pour le président Trump. Il y a une montée dans les nombres et les sondages que précise Robert C. Kahali hyper favorable dans l'État d'Arizona stratégique par 48,9% à Donald J. Trump contre 46,4% pour Joe Biden. Donc beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans ce spécial élection USA 2020. Et maintenant pour finir, n'oublions pas les derniers drops de 17 Anon que tout le monde peut visiter sur la page, le site qanon.pub, comme vous le voyez ici, la lettre Q, anon.pub, je l'ai dit. Le bon Dieu protège notre page. Bref, l'agent 17 a eu quelques drops ce 31 octobre, on va les reviser rapidement. Drop 49-45, are you ready to hold the political elite protected, accountable? Êtes-vous prêts, vous, peuple de ce monde? C'est ce que demande l'agent 17 ici, ou les patriotes en particulier. Êtes-vous prêts à faire en sorte que cette élite qui est protégée
soient tenus responsables de leurs actes, qu'on les tienne responsables de leurs actes, qu'ils répondent de leurs actes, malgré qu'ils soient tout le temps protégés. Êtes-vous prêts dans le drop 49-46, nous précise l'agent 17. Vous, peuple de ce monde, vous les patriotes, où que vous soyez dans votre nation, êtes-vous prêts à reprendre le contrôle de votre pays et à retrouver votre souveraineté? Drop 49-44. Are you ready to finish what we started? Êtes-vous prêts à finir ce que nous avons commencé? Chers patriotes, vous rappelle l'agent 17, nothing can stop what is coming. And it's not just a catchphrase. L'agent 17 précise ici, rien, oui, rien n'arrêtera ce qui vient. Et ceci n'est pas juste une phrase que nous disons comme ça, pour le dire ainsi. Nothing can stop what is coming. Rien n'arrêtera ce que nous observons déjà. This is not about Republican versus Democrat. Dans le drop 49-42, l'agent 17 nous précise que cette élection en l'occurrence, n'est pas une simple élection entre des républicains et des démocrates. C'est une élection qui concerne les peuples de la planète. J'aime le dire souvent, et ceci est une réalité. Il s'agit de préserver our way of life. Il s'agit de préserver notre mode de vie, notre souveraineté, ne pas avoir à subir la dictature sanitaire, médicale, économique, sociale, injuste, ou même religieuse par endroits sur cette planète imposée par la Kabbale, l'élite satanique qui pense avoir le droit de nous dire comment vivre nos vies. Et cela est en train de se terminer grâce à vous, mes frères et sœurs que j'aime tellement, car le grand éveil, c'est cela qui est en train de se faire. Si l'Amérique tombe, le monde tombe, nous précise l'agent 17. Les patriotes sont prêts. Patriots on guard. C'est très important car, nous rappelle l'agent 17 dans le drop 49-43, il y a une bataille pour empêcher à ce que la vérité atteigne le peuple, aille jusqu'au peuple. Donc on nous cache la vérité, comme quoi l'hydroxychloroquine, c'est pas bon pour vous. Même ce qui est bon pour nous, on veut pas qu'on le sache, comme si nous étions des enfants. C'est carrément de la folie. Il y a également la bataille, nous rappelle l'agent 17 dans ce drop 49-43, pour maintenir la division. Les attaques terroristes, c'est pour cela la division, pour accuser un groupe religieux, un groupe ethnique, un groupe de personnes, une communauté, afin que la division et le doute s'installent entre les belles personnes que vous êtes. Ne cédons pas à la division. Nous rappelle toujours l'agent 17 et les généraux et les patriotes. Divisés, nous sommes faibles. Quand nous sommes divisés, nous nous battons les uns les autres. Et quand nous sommes divisés, nous ne sommes pas forts, nous ne représentons pas une force, pour ne pas dire une menace, vis-à-vis de ceux qui veulent contrôler la planète. C'est un système de contrôle, il nous le rappelle, et c'est une guerre de l'information des drops qui sont importants car il s'agit au plus haut degré d'une bataille mentale, d'une bataille psychologique. Quelque chose d'historique, historic president, the number of Democrats at President Trump's last several rallies ought to scare the hell out of the American left. Donc, on se rend compte, selon cet article de The Gateway Pundit.com, que je recommande à beaucoup d'entre vous, de ce 31 octobre, il est précisé qu'il y a de plus en plus de démocrates qui sont présents lors des meetings, des rallyes de Donald J. Trump. Comme l'indique cet article, de 20% à 54%, on est passé de 20% donc à 54% de démocrates présents lors des meetings du président Trump, qui ne sont pas républicains, donc des
démocrates qui sont présents de plus en plus lors des meetings et rallyes, interventions de Donald J. Trump. De toute façon, les foules que nous voyons, la masse, la vague rouge que nous observons partout où il atterrit, l'explique. Et voilà pourquoi voir, c'est croire. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle les démocrates préparent le chaos après une élection qu'ils ne peuvent gagner que par la fraude, après avoir essayé le coup d'État permanent, celui de destituer le président Trump depuis qu'il est au pouvoir en 2016 avec le Obamagate, le Russiagate, le Clintongate et maintenant le Bidengate et j'en passe. Ceci, je pense, est important et on a vu 53,6% de personnes dans un centre, carrément dans une ville qui est favorable aux démocrates, Minneapolis, entre autres, ou alors l'État de Minnesota, comme l'indique cet article, 53,6% des personnes présentes lors des meetings de Trump ne sont pas des républicains. Wisconsin, qui est en général démocrate, on se rend compte qu'il y a 52,6% qui ne sont pas des républicains qui sont présents pour écouter le président Trump. Et donc, il y a la vague rouge. Il y a également ce qu'on a appelé le walk-away. Et pourquoi ne pas finir avec quelque chose d'assez intéressant sans manquer de montrer cette vague rouge que l'on observe partout. Partout, le président Trump se présente comme vous le voyez ici. La vague rouge qu'on ne peut plus arrêter. Et de l'autre côté, que se passe-t-il? Voici Kamala Harris qui était en campagne dans l'État du Texas. Évidemment, pratiquement personne. Vous avez vu la même chose sur Joe Biden. Regardez mes anciens documentaires, anciennes émissions. Rien de nouveau. De toute façon, vous pouvez juste aller sur le web. À part la propagande, vous savez qu'il n'y a pratiquement personne lors de leur meeting. Pas besoin de s'appuyer là-dessus. Pour Joe Biden même, c'est encore pire. D'accord? Ils essaient tout. Et quelque chose d'assez notable qu'ils veulent faire oublier. Vous savez, le 30 octobre dernier, il y a Obama et Biden qui avaient dit qu'ils n'allaient pas permettre la présence du public lors de leur meeting entre le 30 octobre et le 3 novembre. On se demande bien pourquoi, comme l'indique cet article du Gateway Pundit. Obama-Biden Michigan rallies closed to the public, locations being kept secret. Donc les locations sont secrètes, raison pour laquelle on ne voit jamais la foule. Et quand on voit la foule, on a l'impression que ce sont les mêmes personnes, comme si ce sont des acteurs. En tout cas, c'est ce que révèlent pas mal de personnes qui font le déplacement juste pour voir ce qui se passe. On ne comprend pas. C'est comme si c'est un montage. De toute façon, le temps va nous préciser tout cela et la patience. Et nous avons vu, à cause des accusations récemment, les affaires de corruption de la famille de Joe Biden, confirmées par le Sénat américain. Et pendant qu'il y a des investigations, il faut le préciser, du FBI qui sont en train de questionner, est-ce qu'on peut le dire ainsi, je m'excuse, le témoin Bobulinski qui travaillait avec Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Donc, Obama est de plus en plus présent et malgré cela, ça ne fait pas bouger les compteurs pour ce qui est du nombre de personnes favorables aux démocrates. Au niveau des sondages, et on peut l'observer. Bref, en gros, c'était le tour de ce que l'on voulait vous présenter aujourd'hui. Panique donc chez les démocrates. C'est cela qui se passe. Merci à tous ceux et à toutes celles qui font des dons et qui soutiennent le MDL Live. Et je précise que à tout moment, je peux intervenir en live. S'il y a des informations majeures, des développements majeurs de dernière minute, il faudra donc souscrire à cette page YouTube ou alors également me retrouver sur mohameddiallo.com, sinon également me retrouver sur Facebook ou alors Twitter, toujours Mohamed Diallo Live.
Je vous aime, restez positif et n'oubliez pas que quel que soit ce qui se passe, n'acceptez jamais, jamais de faire un vaccin. Éloignez-vous des hôpitaux parce que votre pharmacie, c'est votre cuisine et votre médecin, c'est vous-même. Ciao, ciao, je vous aime.